Edson Arantes do Nascimento dit Pelé n'a que 17 ans lorsque le monde entier découvre ce petit prodige en larmes. Après avoir inscrit 6 buts, le Brésilien vient de remporter la Coupe du Monde 58 en Suède. Ce numéro 10 de génie n'est pas titulaire au début de la compétition mais s'impose rapidement comme une évidence. 4 ans plus tard, lors du mondial au Chili, la compétition tourne court pour Pelé, blessé, qui ne peut jouer les 3 derniers matchs. Unique joueur triple champion du monde, la perle noire deviendra le roi Pelé. Sándor Kocsis est plus connu sous le nom de Tête d'Or, tant le jeu de tête du Hongrois est impressionnant. Champion olympique en 52, l'avant-centre de la plus belle équipe nationale de Hongrie de l'histoire termine meilleur buteur du mondial en Suisse 2 ans plus tard avec 11 réalisations. Auteur d'au moins un but à chaque rencontre, Kocsis reste muet lors de la finale. Les Hongrois perdent cet ultime match contre les Allemands qu'ils ont pourtant dominé quelques jours plus tôt. Comme Puskás, il obtient ensuite la nationalité espagnole au début des années 60, mais doit se faire amputer d'une jambe à la suite d'un accident automobile. Il meurt à 50 ans, des suites d'une longue maladie. Juste Fontaine, l'avant-centre de l'équipe de France, 3e de la Coupe du Monde 58, est peut-être à jamais associé à un record. Un record qui paraît aujourd'hui inaccessible, celui de meilleur buteur d'une Coupe du Monde, avec 13 réalisations. Excellent joueur de tête, buteur complet, Justo inscrit 27 buts en 20 sélections. Sa fin de carrière est hélas prématurée. Juste Fontaine est victime 2 fois en moins d'1 an d'une fracture de la jambe. Il prend sa retraite en 61. Il n'a alors que 28 ans, mais un record parti pour passer le cap du 21e siècle. Robert Charlton est devenu, suite à sa brillante carrière, Sir Bobby Charlton. Une récompense que la reine n'a pas accordée à tous les champions du monde anglais de 1966. Mais Bobby Charlton n'est pas un joueur comme les autres. En 17 ans de professionnalisme et 3 Coupes du Monde disputées, l'attaquant fidèle de Manchester United n'a pas reçu le moindre avertissement et a fortiori le moindre carton rouge. En 1966, ce pied gauche fantastique est l'homme de la Coupe du Monde remportée à domicile par l'Angleterre. En 106 sélections, Bobby Charlton a inscrit 49 buts. Eusébio Ferreira da Silva, dit Eusébio, est l'autre perle noire. L'autre en comparaison au roi Pelé, celle venue du Mozambique, alors colonie portugaise. Si Eusébio n'a pas le génie créatif de Pelé, il a la même rapidité et fluidité dans le jeu et une frappe de balle des 2 pieds absolument exceptionnelle. Surnommé aussi la Panthère Noire, le Ballon d'Or 65, les doubles souliers d'or, se révèle à la Coupe du Monde 66 où il inscrit 9 buts en 6 matchs. Le fidèle joueur de Benfica mène alors le Portugal à la 3e place pour sa première participation à une Coupe du Monde. Manuel Francisco dos Santos, champion du monde en 58 et 62, a bien porté son surnom de Garrincha, l'oiseau du paradis. Ce Brésilien reste l'un des plus grands dribbleurs que le football ait connu. Pourtant, l'oiseau rare a failli ne jamais marcher. Né avec une malformation du genou gauche opérée sans succès, Garrincha joue toute sa carrière avec une jambe plus courte que l'autre et un genou tourné vers l'extérieur. Un handicap qui se transforme en atout, lui permettant de répéter avec toujours la même réussite sa feinte vers la gauche et son fameux démarrage vers la droite. En 50 sélections, Garrincha ne connaît la défaite qu'à une seule reprise, contre la Hongrie en 66, lors de sa dernière sélection. Ruiné et vaincu par l'alcool, ce grand timide est mort à 50 ans en 1983. Pau Grande, le village où il est né, s'appelle depuis Garrincha. Gerd Müller est plus connu sous le surnom du bombardier, Der Bomber. Meilleur buteur de la Bundesliga 6 années consécutives, le fidèle joueur du Bayern Munich est repéré lorsqu'en junior, il inscrit 195 buts en une seule saison. Son sens du but ne le quittera plus. Intenable dans la surface de réparation, l'Allemand inscrit près de 600 buts lors de sa carrière. Meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du Monde avec 14 réalisations en 2 phases finales disputées, Müller termine 3e du Mondial 70 avant d'être l'un des principaux artisans du succès germanique en 74. Luigi Riva, surnommé l'homme au pied d'or, est avec Gianni Rivera, le grand attaquant athlétique qui permet à l'Italie d'accéder en 70 à la finale de la Coupe du Monde. Auteur de 3 des 12 réalisations de la Squadra lors du mondial mexicain, doté d'une terrible frappe du gauche et d'un excellent jeu de tête, ce Lombard remporte le titre de meilleur buteur du calcio à 3 reprises. Malheureusement, l'idole de toute la Sardaigne et de Cagliari se brisera 2 fois la jambe. Il prend alors sa retraite, devant se contenter de 35 buts en 42 sélections.
Déjà double champion du monde, le roi Pelé dispute en 70 sa 4e et dernière phase finale. Quelques mois plus tôt, il a réussi l'exploit unique d'inscrire son 1000e but, toute compétition confondue. Un total qu'il portera à 1285 en un peu moins de 1400 rencontres. Lors du mondial mexicain, Pelé est revenu au sommet de son art. Oublié les blessures des 2 Coupes du Monde précédentes, le roi refait parler sa spontanéité et sa technique balle au pied. Il inscrit 4 buts, portant son total à 12 réalisations en 4 Coupes du Monde, ce qui en fait le 3e buteur de l'histoire de la compétition. En finale face à l'Italie, Pelé et sa détente extraordinaire ouvrent le score. Victoire 4-1 au terme d'une des plus belles finales de l'histoire. Pelé est sacré pour la 3e fois champion du monde, encore un record inégalé. Franz Beckenbauer, surnommé Der Kaiser, l'empereur en français, a longtemps été jugé flegmatique et arrogant par les supporters allemands. Pourtant, c'est grâce aussi à son tempérament que Beckenbauer réussit sa formidable carrière. Milieu de terrain rapidement reconverti libéraux, le Kaiser termine aux 3 premières places de la Coupe du Monde en 3 participations. 2e en 66, 3e en 70, la Mannschaft du capitaine Kaiser est sacrée championne du monde à domicile en 74. Le double ballon d'or, sélectionné 103 fois en équipe nationale, finit sa carrière sur un exploit. En 90, il conduit en tant que sélectionneur l'Allemagne à un 3e titre mondial. Johan Cruyff, formé à l'Ajax d'Amsterdam, intègre l'équipe première dès son 17e anniversaire. 2 ans plus tard, il est déjà international. Celui que l'on a parfois surnommé le Pelé blanc est aussi à l'origine du football contemporain. Un jeu plus rapide, plus fluide, basé sur une technique parfaite. Triple ballon d'or, ce meneur d'hommes, 8 fois champion des Pays-Bas, n'a jamais remporté la Coupe du Monde. Finaliste malheureux lors de son unique participation au mondial en 74, le plus célèbre des numéros 14 est un adepte des 1-2. Après avoir offert le titre en Liga à Barcelone, le grand Johan s'exile aux États-Unis avant de revenir triomphalement aux Pays-Bas. Grzegorz Lato est la révélation de la Coupe du Monde 74. Un mondial que le Polonais n'aurait pas dû jouer, mais profitant de la blessure de l'attaquant titulaire Lubanski, Lato ne laisse pas passer l'occasion de s'imposer au poste d'avant-centre. Une place que Lato occupera lors des 3 Coupes du Monde consécutives. Meilleur buteur en 74 avec 7 réalisations, il participe activement à la 3e place de la Pologne. Une médaille de bronze que Lato remporte aussi en 82 en compagnie de Boniek, la star montante du football polonais. Mario Kempes est l'homme d'une seule Coupe du Monde. Pourtant, le matador argentin a participé à 3 phases finales en 74, 78 et 82. Lors du mondial allemand, il n'a que 20 ans. En 6 matchs, il n'inscrit pas le moindre but. 4 ans plus tard, Kempes est de nouveau muet lors des 3 premières rencontres. Il inscrit ensuite 3 doublés, dont 1 en finale, et participe ainsi activement au sacre à domicile de l'Argentine. Une compétition dont il termine meilleur buteur. En 43 sélections, Mario Kempes inscrit 20 buts. Comme Cruyff, Rijsenbrink n'a pas gagné la Coupe du Monde. Le Néerlandais a pourtant lui persévéré. En 74, auteur d'un but lors du mondial germanique, il échoue aux côtés des 2 Johan, Cruyff et Niskens, en finale contre la RFA du Kaiser. 4 ans plus tard en Argentine, ce gaucher technique et élégant prend plus d'influence sur le jeu, profitant de la retraite internationale du grand Johan Cruyff. Il inscrit le 1000e but de l'histoire de la Coupe du Monde. Johan Niskens est plus connu sous le qualificatif du porteur d'eau de son complice Johan Cruyff. Pourtant, Johan II a lui aussi un talent fou, mais dans l'ombre de Johan Ier. Il se fatigue souvent dans un rôle de pressing en milieu de terrain. Niskens est impressionnant lors de la Coupe du Monde 1974. Finaliste malheureux, il inscrit néanmoins 5 buts dans cette compétition, dont 3 sur penalty. Coéquipier de Cruyff à l'Ajax, il rejoint son ami à Barcelone et s'impose facilement en Liga. Il devient même le patron de Barcelone après le départ de Cruyff. Niskens, qui totalise 50 sélections, passe à côté de son mondial 78 où les Pays-Bas sont de nouveau finalistes. Paolo Rossi a bien failli ne jamais être le héros de l'Italie, championne du monde en 82. Révélé lors du mondial 78 où il inscrit 3 buts, Rossi est ensuite condamné à 2 ans de suspension. Reconnu coupable d'avoir participé au Toto Nero, le scandale des paris clandestins, Rossi nie mais est sanctionné pour l'exemple. Sa suspension purgée, il reprend le football avec la Juventus 2 mois avant le mondial espagnol et réussit à accrocher une place dans le groupe italien. Il est l'artisan du réveil de la squadra lors du 2e tour. Auteur de 6 buts dont 1 en finale contre la RFA, Paolo Rossi termine meilleur buteur de la compétition.
Ballon d'or cette année-là, il ne retrouvera jamais son niveau de 82, participant sans jouer à la Coupe du Monde suivante. Comme Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge figure parmi les inconsolables de l'histoire de la Coupe du Monde. Parmi ceux qui ont failli remporter le mythique trophée doré, mais qui n'a pas eu le droit de le toucher. Double finaliste du mondial avec la RFA en 82 et 86, Rummenigge se révèle en 78. Lors du tournoi argentin, il inscrit 3 buts et débute son long parcours au sein de la Mannschaft. Il sera sélectionné à 94 reprises. Auteur de 5 buts lors de la Coupe du Monde 82, l'Allemagne est battue logiquement par l'Italie. 4 ans plus tard, blessé puis diminué, il est souvent remplaçant. Son but en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine ne fait que redonner espoir aux Germaniques. Ce double ballon d'or se console grâce au championnat d'Europe des Nations remporté en 1980. Diego Maradona fait partie des plus grands joueurs de l'histoire du football. Surnommé Dieguito, Pelusa ou El Pibe de Oro, le petit Argentin est l'objet de toutes les convoitises dès son 17e anniversaire. Toutes, sauf celle d'un homme, César Luis Menotti, l'entraîneur de l'équipe nationale, qui ne le sélectionne pas pour la Coupe du Monde 78. L'Argentine étant sacrée championne du monde, ce choix est difficilement critiquable, mais Diego se sent victime d'une injustice. Il signe alors en 82 au FC Barcelone et prend sa revanche lors du mondial espagnol où il inscrit 2 buts. Mais l'Argentine est éliminée lors du tour final par le Brésil et l'Italie, future championne du monde. Une élimination mal supportée par Maradona, auteur d'un vilain geste et logiquement expulsé. Diego Maradona est l'une des grandes stars de la Coupe du Monde 1986 disputée au Mexique. Auteur de 5 buts, Diego n'échoue qu'à une longueur de Lineker pour le titre de meilleur buteur. Mais ceci n'est qu'anecdotique, car Maradona est bien le meilleur joueur de ce tournoi. Il réalise un match de légende contre l'Angleterre, où après avoir ouvert le score de la main, il efface une grande partie de l'équipe britannique pour doubler la mise. De nouveau auteur de 2 buts argentins en demi-finale contre la Belgique, Maradona remporte à 25 ans la Coupe du Monde. Michel Platini a toujours eu le culot et la confiance qui habitent les très grands joueurs. Le plus grand spécialiste des coups de pied arrêtés est éliminé d'entrée de la Coupe du Monde 78 et termine 4e en 82 et 3e en 86, toujours éliminé par les redoutables Allemands en demi-finale. Michel Platini, alias Platoche, vainqueur du championnat d'Europe des Nations en 84 et de la Coupe d'Europe des clubs champions en 85, prend 2 ans plus tard sa retraite à 32 ans. Malgré Gary Lineker, meilleur buteur de la Coupe du Monde 86 avec 6 réalisations, l'Angleterre est éliminée du mondial mexicain par l'Argentine de Maradona en quart de finale. 4 ans plus tard, les Britanniques sont privés de finale du mondial italien par la RFA et c'est à Gary Lineker que l'on doit la fameuse formule « Un match de football se joue à 11 contre 11, dure 90 minutes et à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent ». En 80 sélections, il inscrit 48 buts, un record inégalé. Jürgen Klinsmann est en compagnie de Sándor Kocsis, le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Contrairement au Hongrois, auteur de 11 buts en une seule Coupe du Monde, l'Allemand a réussi cet exploit dans la longévité. Auteur de 3 réalisations en 90, il forme un duo d'attaque de choc avec Rudi Völler et l'Allemagne remporte sa 3e couronne de champion du monde. Opportuniste et efficace, le Germanique inscrit 5 buts en 94 et 3 en 98, 2 tournois où la Mannschaft est éliminée en quart de finale. Roger Milla est le rayon de soleil d'une Coupe du Monde 1990 bien décevante. Le Camerounais, alors âgé de 38 ans, va faire un malheur. Malgré son âge avancé pour un footballeur, Milla inscrit 4 buts en 5 matchs. Il est l'un des principaux artisans de l'épopée des Lions indomptables, seulement éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde par l'Angleterre après prolongation. 4 ans plus tard aux États-Unis, Roger Milla devient à 42 ans le plus vieux participant et le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Diego Maradona, idolâtré à Naples, mais haï par jalousie dans toute l'Italie. L'Argentine est huée à chacune de ses apparitions, Dieguito en particulier. Un traitement qui n'empêche pas les Sud-Américains de se qualifier pour le dernier carré. L'Argentine à Naples élimine l'Italie au tir au but. Symbole du fanatisme des Napolitains, certains de ces Italiens supportent l'Argentine du Pibe de Oro plutôt que leur propre nation. Maradona ne marque pas le moindre but du tournoi et la RFA l'emporte en finale. Diego ne peut alors retenir ses larmes.
La fin de carrière du gaucher magique est entachée par de multiples affaires de drogue. Il est exclu du mondial américain 4 ans plus tard, à la suite d'un contrôle antidopage positif. Personne n'a oublié Stoïkov. Avant 1994, la Bulgarie n'avait pas remporté le moindre match de Coupe du Monde en 5 participations. Mais lors du mondial américain, la Bulgarie de Hristo Stoïkov se révèle au grand public et atteint la 4e place du tournoi. Stoïkov, ce gaucher au talent aussi immense que son caractère est mauvais, termine meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations, à égalité avec le russe Salenko. Quadruple champion d'Espagne avec Barcelone, le Bulgare Bougon remporte le Ballon d'Or 94. 4 ans plus tard en France, la Bulgarie retombe dans ses travers, elle est éliminée d'entrée. Autre grand joueur, Roberto Baggio. Baggio se révèle lors de la Coupe du Monde 90 que l'Italie dispute à domicile. Auteur de 2 buts, il est déjà titulaire au sein de la squadra qui termine à la 3e place du tournoi. 4 ans plus tard, le brillant technicien a quitté la Fiorentina pour la Juve et confirme son talent lors du mondial américain. Ce meneur de jeu, dribbleur et buteur surdoué inscrit 5 buts en 3 matchs lors du 2e tour et qualifie presque à lui tout seul l'Italie pour la finale. Face au Brésil, son rêve de lever le trophée doré s'envole comme son tir au but. En 98 en France, Roberto est souvent remplaçant et les Italiens s'inclinent en quart de finale face à l'équipe de France. Le meilleur joueur de 1994, c'est lui, Romário da Souza Faria, simplement appelé Romário. Il est le grand artisan de la 4e victoire brésilienne en Coupe du Monde. Auteur de 5 buts lors du mondial américain, le duo d'attaque qu'il forme avec Bebeto fait merveille. Romário-Bebeto, Bebeto-Romário, une paire d'attaquants qui fit un temps le bonheur de Vasco de Gama. Parti ensuite en Europe, Romário inscrit 98 buts en 5 saisons, passé au PSV Eindhoven aux Pays-Bas, avant de rejoindre Hristo Stoïkov à Barcelone. Romário-Stoïkov, un autre duo détonnant. En 98, blessé, Zagallo se passe des services du magique petit dribbleur. Avant la compétition, personne ne pensait que le Croate Davor Šuker terminerait meilleur buteur du tournoi. Davor Šuker est au même titre que le tennisman Goran Ivanišević, le symbole d'une nouvelle nation, née du démantèlement de l'ex-Yougoslavie. Pour sa première participation à la Coupe du Monde, la Croatie réussit l'exploit de terminer à la 3e place en éliminant notamment l'Allemagne et les Pays-Bas. Davor Šuker, alors avancante du Real Madrid, termine même meilleur buteur de ce mondial avec 6 réalisations. Une compétition qui a redonné le sourire à tout un pays. Après avoir marqué 114 buts en Liga, le Croate rejoint les Gunners d'Arsenal. Autre joueur en vue, Ronaldo, champion du monde à 17 ans en 1994, mais sans avoir joué la moindre minute. Ronaldo se révèle en Europe au PSV puis à Barcelone, soit le même parcours que son aîné Romário. Après une seule saison passée sous le maillot Blaugrana et un titre de Pichichi, Ronaldo part tenter sa chance dans le Calcio à l'Inter de Milan. Auteur de 4 buts lors de la Coupe du Monde 98, il est victime d'une crise d'épilepsie à quelques heures de la finale, mais tient sa place lors de la défaite face à la France. Ronaldo accumule ensuite les blessures graves, victime 2 fois en 1 an d'une rupture des ligaments du genou. Il reprend réellement la compétition que fin 2001, à quelques mois de la Coupe du Monde 2002. En 45 sélections, El Fenomeno a inscrit 29 buts. Pour finir, le meilleur, Zinedine Zidane, l'enfant de la Castellane, un quartier de Marseille. Zizou débute sa carrière internationale en 1994 de la meilleure des manières. Pour sa première sélection, il inscrit 2 buts. Il ne quittera plus l'équipe de France. En 1998, lors du mondial, le meneur de jeu à la technique hors norme inscrit 2 buts en finale face au Brésil. Les Bleus s'imposent 3-0 et remportent leur première Coupe du Monde. Un succès largement dû à l'influence de Zizou sur le jeu français. 2 ans plus tard, les tricolores réussissent un doublé unique en s'emparant du championnat d'Europe des Nations. Après 5 ans à la Juve, Zidane rejoint en 2001 le Real Madrid et devient le joueur le plus cher de l'histoire du football.